sommes dans un berceau patrimonial, la vallée de la Grande Rivière, où ont vécu des esclaves. D'ailleurs, les premiers colons sont arrivés à vieux habitants, et une logique de paysan me permet de dire, si les premiers colons sont arrivés ici, c'est que les premiers esclaves sont arrivés ici aussi. J'ai à vérifier avec les historiens. Et cela nous permet de dire aussi que les premiers soulèvements, les combats d'esclaves, etc., les revendications d'esclaves ont peut-être pris naissance ici à vieux habitants. Je voudrais dire simplement que en 1848, au moment de l'abolition de l'esclavage, il y avait ici à vieux habitants, écoutez bien le nombre, 1497 esclaves à vieux habitants. Mais je ne sais pas combien il y avait eu sur Grande Rivière, mais en Guadeloupe, à vieux habitants, 1497 esclaves. Et au moment de leur libération, l'État a dû payer 50 millions de francs lourds, 49 et quelques, 50 millions de francs lourds à cette époque-là. Pour vieux habitants uniquement, 1497. Nous sommes d'accord. Alors comment, quel est le fil conducteur de notre rencontre? Il y aura une projection de 45 minutes du film. Ensuite, nous allons mettre en place un débat. On va poser des questions à M. Cotelon, à tout un chacun. Et après, il y aura, je ne sais pas si vous avez prévu une petite collation ou quelque chose. Je veux ajouter, pour terminer cette présentation, vous dire que si nous sommes ici, c'est parce qu'un certain 12 juin dernier, certains d'entre nous ont visionné le film avec M. Cotelon et d'autres personnes. Et parmi l'assistance, il y avait quelques avissois. Il y avait notamment Daniel Nicolas, qui a pensé, à Jomer, qui a pensé qu'il serait bon que les conseillers municipaux et d'autres personnalisés voient aussi ce film-là. Moi, c'est pas présenté, non. Alors, on va passer Nicolas à gauche en moi. Monza, chanteur, avocat et membre de cette entreprise. Gabriel Moujoin, conseil d'administration de reprise. Jean-Pierre Nicolas, vice-président de reprise. Et puis, on s'est fait ce côté-là, c'est moi qui président. Alors, premier bien pour nous dire, donc, film là, ça, son film de vrai qu'a présenté, préparation à dossier d'inscription là. Et puis, en journée qu'elle nous passait, l'UNESCO le 26 novembre 2014. Et nous, en première question qu'on a posée, moi, généralement, c'est toujours qu'à poser question là, ça, pour qui était inscription là, et les poser si elles vont faire à gratter, et l'autre là, c'est un rappel que faut remercier le conseil municipal là, de projection, parce que son engagement comme elle a tes points. Kaoka, elle est responsable culturel là. Et ça a fait nous plaisir, pas d'avoir ces premiers conseils municipaux qui a fait un débat ces inscriptions là. Parce qu'en cas de nous avons fait après une trentaine de projections avec des associations. Et l'autre phase d'une intention qu'on a, c'est effectivement comme si 32 communes, ni 30 qui prennent des délibérations pour qu'ils soutiennent candidature à ça, nous disons, nous avons une responsabilité d'aller ces communes-là ça, et proposer au film là, et d'avancer nous, puisque nous devons faire ça après vacances là. Mais comme effectivement Nicolas dit moi bon voilà nous proposition, donc après que son grand honneur pour la commune des habitants des premières communes qui en conseil municipal là ils font projection et quand ils font un débat si les problèmes les enjeux et les problématiques après inscription là ça. Donc merci. Et ça sont bien qui a dans le rapport là que nous avons à faire dans 4 ans à l'UNESCO. Alors première question là, c'est pour qui bitin nous fait des manches là ça.
Bon, les cas qui piquaient nous, si tout moins. Ça qui piquait moi, c'est que, avant, ils ont parlé de convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine immatériel, qui a daté de 2003, d'octobre 2003. Mais moi, avant octobre 2003, que l'UNESCO ait voté bien à ça, on dit qu'à suivre quand les travaux, ils auraient un mot qui là, shérif Kazinada. Donc c'est par hasard, on était rencontrés nous, et regardez, il va changer les cas président à la Maison Culture du Monde, et on a acheté un ticket pour une manifestation qui a fait là à Paris, et tenu une espèce de descente de fait pour ce pote-là, en entrée, en 6e événement dans, quand on rappelle là, qui m'a invité. Et on a dit non, on rentre là, excusez-moi, on trouvait ça très intéressant, il dit en arrêté. Et depuis je là ça, nous venons de bons amis et on a commencé à suivre ça. Et là, ils ont voté comme ça en 2003. En juillet 2004, je vois qu'on a un film là, nous faisons une présentation cette année. Mais là, on suit ça, nous pas suivre ça, moi personnellement, pour te faire inscription. Simplement, ça a été intéressant pour nous, donc c'est la première raison là, que convention là, ça a été qu'à les porteurs de tradition, les associations, tout le monde qui était gourmé pour sauvegarder le patrimoine immatériel Guadeloupe, pas Goka tout seul, parce qu'il ne faut pas dire c'est qui Goka nous ni, mais tous les savoir-faire, tous les messes, tous les habitudes, convention là, ça a été qu'à nous raison. Parce que qu'a dit, c'était un appel à la communauté internationale pour dire tout pays pas abandonner, pas laguer tradition à autres, patrimoine à eux autres. Donc pour moi, le fait que l'UNESCO t'a dit ça et que nous ici, nous ne pas écouter nous, pour moi, c'est extraordinaire. Donc c'est le premier démarche. Ensuite, 2006. En 2006, nous avons invité Jean-Pierre Boyer, qui est président à la Commission française pour l'UNESCO. Et nous, un journaliste qui a dit, est-ce qu'il y a pu inscrire Goka si l'islam ça? Et il a dit oui, ils sont bien intéressants. Mais là encore, sincèrement, ça prend l'idée. Et là, ça a commencé. C'est là qu'on a commencé à comprendre la convention là, parce que son texte normatif, ça connaître les communautés, va faire des traités, ça assez lourd. Et encore, on a moins compte que un élément à patrimoine nous qui est emblématique, qui porteur, qui vraiment, qui a la Guadeloupe sens, qui fort, qui peut transmettre, qui goka, mériter une reconnaissance internationale. Parce que le premier but, on a dit, bon, voilà, les Guadeloupéens nous reconnaissent comme patrimoine, mais une communauté internationale qui l'UNESCO qui a reconnaître, qui a valoriser les patrimoines vivants représentatifs. Donc c'est le premier but là. Et puis deuxièmement, moi je pense que inscription là, ça, qui permet des gens de prendre conscience en Guadeloupe, permettre nous de prendre conscience que faut nous protéger, sauvegarder tout patrimoine que nous avons. Donc, l'association Kaoka est preneur de l'organisation, puisque dès le départ, je me suis inscrit avec Reprise. Donc, je suis vice-président de Reprise et nous avons décidé de l'inscription du Goka. L'inscription du Goka, ce n'est pas seulement pour le plaisir ou bien par une folie qui s'est passée, c'est parce qu'on s'est rendu compte que c'est important que le Goka soit inscrit au patrimoine matériel de l'UNESCO. Parce que c'est important aussi pour le peuple, pour la Guadeloupe et pour les gens. Puisque aujourd'hui, nous cherchons déjà à donner une visibilité au Goka, puisque le Goka doit servir d'exemple pour les autres, mais c'est une visibilité par rapport au Goka. Et pour nous, vraiment, c'était important que le Goka soit inscrit à l'UNESCO. Donc maintenant, par rapport depuis l'inscription du Goka, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé par rapport à l'inscription du Goka, c'est que aujourd'hui le Goka est devenu reconnu dans le monde entier. Le jour de l'inscription, plus de 160 nations étaient présentes à l'UNESCO. Ça veut dire 160 pays, les gens des pays savent qu'il existe une petite île dans la Caraïbe qu'on appelle Guadeloupe, où le Goka est inscrit, je peux dire, où le Goka
le Goka appartient à la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'aucun autre pays, aucune autre nation peut dire aujourd'hui, le Goka les appartient. Donc tout le monde sait maintenant que le Goka appartient aux Guadeloupéens et à Guadeloupe. Au-delà de ça, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de gens qui étaient contre l'inscription se sont rendus compte à l'évidence parce qu'ils ont toujours pensé que c'était quelque chose qui était contre le Goka. Et je pense qu'après lecture et après avoir vu les films, puisque depuis quelque temps on passe sur tout le territoire de la Guadeloupe pour faire un retour aux gens par rapport à ce qu'on a fait. Et maintenant, les gens commencent à nous dire, excusez-moi, pas te comprendre, c'est pas ça nous décapouille, pas ça nous fait nous croire. Et au-delà, nous parlons nous compte que l'inscription du Goka, c'est un des premiers pas, parce qu'il faut quand même faire attention. L'inscription du Goka à l'UNESCO, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un départ pour mettre en place aussi un travail autour du Goka, soit un travail avec les écoles, un travail de création, un travail d'écriture. Et pour moi, un aspect très important, c'est la mise en place du premier musée autour du Goka. Puisqu'on parle beaucoup de Goka, mais il est fort et désagréable et quelquefois ça fait un peu de peine, mais il n'y a aucun musée du Goka. Tout d'abord, merci d'avoir choisi Vert-de-Vallée à Grande-Rivière. Donc, monsieur le maire, pourquoi le conseil municipal pour l'entrée du Goka à l'UNESCO? Alors, pourquoi le conseil municipal se réunit ici à Grande-Rivière? C'est un conseil municipal décentralisé, la loi le permet, à partir du moment où tu as une raison. Pourquoi Grande-Rivière? Parce que Grande-Rivière, c'est l'une des plus belles vallées, comme vous le savez. Et puis, il y a eu un tas d'esclaves ici. Il y a toujours une propriété. C'était la propriété Periola, sur laquelle beaucoup d'esclaves se sont révoltés, ils ont péri, etc. Et j'ai voulu donc remémorer cette histoire de la vallée de Grande-Rivière en décentralisant ce conseil municipal, en le mettant ici. Maintenant, pourquoi un conseil municipal pour débattre sur l'inscription de l'UNESCO du Goka comme patrimoine immatériel? Eh bien, vieux habitants déjà, première commune de la Guadeloupe. À l'abolition de l'esclavage en 1848, on dénombrait à vieux habitants 1497 esclaves. 1497 esclaves. Et donc, première commune, donc les premiers colons se sont installés ici. Une logique de paysan nous permet de dire que si les premiers colons se sont installés ici, les premiers esclaves se sont installés ici. Et donc, les premiers marronnages, les premiers, ceux qui se sont révoltés, etc., donc je vous disais que c'est en mémoire de ces gens-là. Pourquoi le conseil municipal veut encourager l'initiative de l'association et la prise de décision de l'UNESCO? C'est parce que aussi ici à Vieux Habitants, en 2011, le conseil municipal avait soutenu la décision de l'association. Depuis 2011, mon prédécesseur avait pris une délibération pour soutenir cette décision d'inscrire, de demander à l'UNESCO d'inscrire le Goka comme patrimoine immatériel de la Guadeloupe. Vous êtes témoin d'un événement? Envoyez vos photos ou vidéos à contact@outremernews.fr.